quels sont les soft skills qui sont recherchés par les entreprises aujourd'hui et surtout comment peut-on les développer? Alors je dirais pour un jeune sorti d'école, parce qu'il y a plusieurs dimensions dans les soft skills, un jeune sorti d'école, ce qu'on recherche en entreprise, ce sont surtout le professionnalisme. Alors professionnalisme, ça intègre la rigueur, l'engagement, la motivation par rapport donc à son travail et le petit, je dirais le plus ou la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment la passion de ce qu'on fait au quotidien. Donc, alors pour tout ce qui est, enfin voilà, donc être la curiosité et toujours avoir cette volonté en fait d'apprendre, avoir la soif de l'apprentissage et donc et d'aller chercher l'information. Parce que quand on arrive donc une nouvelle recrue, que vous soyez jeune étudiant, enfin sorti d'école ou même expérimenté, ce qu'on recherche, enfin il faudrait que ça soit une personne qui puisse s'adapter, donc la capacité à s'adapter et pour pouvoir s'adapter, donc cette capacité à pouvoir justement aller chercher l'information, être curieux et puis donc bon la rigueur et le professionnalisme, on le répétera jamais assez, quoi. Il faut faire tout un travail sur soi pour développer les soft skills. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc la première des choses, enfin, c'est bien sûr se prendre en main. Alors soit au niveau de l'entreprise, un salarié, enfin une personne peut avoir, ça dépend de chaque société. Il y a des sociétés qui sont très intégrées avec de la formation, donc ils proposent des actions de formation à ses collaborateurs, à leurs collaborateurs. Dans ce cas, un salarié peut exprimer des besoins. Donc s'il y a un plan de formation, il peut exprimer ses besoins, etc. Peut voir ça avec son manager, mais aussi quand la société ne le permet pas, il peut aussi se prendre, je dirais, en charge lui-même, aller regarder aujourd'hui les nouvelles technologies, elles peuvent être utilisées à bon escient, donc les réseaux sociaux ou Internet, il y a beaucoup de vidéos ludiques, il y a aujourd'hui, par exemple, ces espaces-là, Career Center, enfin, il y a des centres de formation qui sont là à disposition, donc des outils qui sont à disposition des jeunes et des moins jeunes. Pour ça, toujours aller chercher justement la curiosité et la volonté d'apprendre. Aujourd'hui, la première chose qu'on recherche, c'est une très bonne communication. Chez Capgemini, nous avons 7 valeurs et sur les 7 valeurs, on peut détecter l'audace, on peut détecter l'honnêteté et aussi la liberté. Ces 3 esprits-là reflètent des soft skills chez les personnes. C'est-à-dire que ces personnes-là doivent faire preuve et de modestie et d'audace et intégrer l'entreprise en voulant pouvoir mettre en place leur créativité dans ce système de liberté. Donc chez nous, les soft skills font partie vraiment de cette valeur, des 7 valeurs que nous avons et sont imprégnées dans notre culture d'entreprise. Donc moi je dis aux jeunes, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut absolument avoir, c'est une très bonne communication, c'est important, c'est la première chose qu'il faut avoir. La deuxième des choses, maîtriser son discours et maîtriser son parcours. Et la troisième des choses, être une personne modeste et être une personne qui respecte les délais, respecte la parole, a un sens de l'écoute et sait écouter et sait répondre quand il le faut. Pour moi, c'est ça, c'est là où vraiment un jeune diplômé peut montrer sa valeur ajoutée aux recruteurs. Exactement. Pour moi, ces soft skills, elles doivent être développées par un accompagnement. Il faut qu'il y ait une proximité entre les entreprises et les écoles. Career Center d'ailleurs développe cet aspect-là et c'est là où moi je trouve l'idée très importante parce que ça permettra aux gens du métier, comme nous les recruteurs, de venir être en contact avec les jeunes et leur montrer un peu comment faire parce que ça ne s'apprend pas toujours à l'école, mais c'est des formations supplémentaires qu'ils doivent avoir, pour que ce soit au niveau de leur présentation, de leur communication ou même au niveau de leur travail quotidien. Et c'est aussi une question d'éducation. Je pense aussi que c'est par rapport au digital. Ça facilite le fait d'acquérir ces soft skills. Au fait, nous, Capgemini, nous sommes le leader des SS2I au Maroc. Donc nous recrutons surtout des Bac+2 dans tout ce qui est infrastructure, système et réseau et des Bac+5 des ingénieurs en tout ce qui est ingénierie dans le développement informatique.
Et donc, oui, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des personnes même expérimentées qui ne réussissent pas leur entretien chez nous parce qu'ils n'ont pas un très bon niveau de communication ou parce qu'ils n'ont pas un contrôle de référence chez leurs anciens employeurs qui, bon, parce qu'ils ont eu des problèmes de retard ou des problèmes d'absence injustifiée. Tout ça, c'est des choses qui paraissent banales, mais qui sont très très importantes aujourd'hui au niveau du recrutement et pour intégrer une multinationale. Premièrement, mis à part les compétences techniques, qui sont dans un premier temps impératifs pour l'accès, pour faciliter l'employabilité. Il y a aussi des qualités, des compétences que doivent avoir les étudiants, à savoir la facilité d'intégration, l'esprit d'analyse, l'ouverture d'esprit, aussi le fait de s'intégrer au sein d'un groupe, les compétences linguistiques, les compétences informatiques sont tous des éléments qui permettent de faciliter l'employabilité des lauréats et qui permettent une intégration facile. Comment peut-on les développer aujourd'hui? Justement, le stage au sein de l'entreprise reste le premier volet à développer chez ces étudiants et plus on passe des stages, plus on développe ses soft skills. Et aussi, l'entreprise joue un rôle très important dans le développement de ce volet à travers le fait de donner des projets importants aux stagiaires. Ça lui permet de toucher directement ces volets. Qu'en est-il des freins auxquels font face les jeunes aujourd'hui? Justement, il y a des freins personnels que l'étudiant ou la lauréat doit corriger. Ce sont des freins culturels que la personne développe depuis son enfance. Donc, c'est l'éducation, c'est les messages que nous avons eus depuis notre enfance. Des choses qu'on nous interdit de faire, la peur, le fait de travailler dans la précipitation, allez-y, il faut faire vite, sont tous des éléments qu'on doit freiner